Le Barça qui se fait éliminer une fois de plus en Europe 2-1 face à United. Et là, je pense que c'est officiellement la crise. Je pense que Xavi doit partir parce que si après une deuxième élimination successive en Europe, vous ne vous inquiétez pas un peu, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le club. Je ne sais pas quels sont vos objectifs ou bien où vous allez. Parce que si vous n'arrivez même pas à gagner l'Europe, c'est un peu triste. Et si vous n'arrivez pas à vous rendre compte qu'il y a un problème après, même ça, bon, je ne sais pas où le club va. De toute façon, ce n'est pas mon club. Donc, je m'en fous un peu. Moi, je suis juste content de voir le Barça. Encore une fois, on va pas dire humilié, mais éliminé avec la désillusion de ne pas gagner même un titre européen parce qu'en fin de compte, quand tu as une équipe comme le Barça et tu entres dans la saison, c'est pas pour gagner la Ligue à chaque jour ou bien pour gagner la Copa, non. C'est pour gagner les compétitions européennes. Là, ils se font éliminer une deuxième fois en Europa dans un match très dur et comme vous pouvez le constater, je suis très content. Yo les amis, bienvenue une fois de plus sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Il y a un peu de déco habituel aujourd'hui parce que mon ordinateur fait la mise à jour depuis je ne sais combien d'années. Donc, ouais, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Abonnez-vous si vous détestez le Barça. Ne vous désabonnez pas si vous aimez le Barça. Ça ne fait rien, c'est juste une défaite de plus. L'année prochaine, vous aurez une autre chance de vous désabonner. Mais aujourd'hui, ne le faites pas encore. Je n'ai pas encore assez d'abonnés pour inciter les gens à se désabonner. Le Barça qui se fait éliminer en Europe une fois de plus 2-1 face à United. Bon, la semaine passée, je vous ai dit quoi? Que c'est dans les matchs comme celui-ci qu'on voit que le Barça, ce n'est pas une grande équipe. Et ce n'est pas seulement ça que j'ai constaté aujourd'hui. C'est dans les matchs comme celui-ci qu'on voit surtout que Xavi, ce n'est pas un grand coach. Je m'explique. Tu as joué enfin, on appelle ça comme un match aller. Tu as joué un match aller contre United à domicile. Vous avez fait 2-2. Sur le match là, tu perds Pedri, tu perds Gavi, deux de tes meilleurs joueurs offensivement au milieu du terrain parce que les autres là sont plus les joueurs défensifs. Tu arrives dans ce match connaissant l'intensité que United met, connaissant la pression que United met, sachant qu'ils vont marquer forcément, donc vous aurez besoin de marquer aussi des buts de l'autre côté. Et tu arrives là et tu concoctes un milieu de terrain, Busquets, De Jong, Kessié, et sur l'aile tu peux mettre Sergi Roberto. Les fans du Barça, à vous de me dire, dites-moi en commentaire, je ne sais pas si vous pensez que votre coach que vous appelez Xavi là est normal ou bien s'il est juste un peu trop limité dans sa tête. Parce que moi, je ne vois pas comment tu peux venir jouer un match comme celui-ci là avec trois milieux défensifs au milieu du terrain et un ancien latéral en attaque, genre Sergi Roberto. Ce n'est pas Gareth Bale, ce n'est pas le joueur là qui a joué en défense. On a vu qu'il était tellement bon offensivement qu'on peut essayer de le mettre sur les ailes. Sergi Roberto, ce n'est pas ce genre de joueur. En plus, entre Sergi Roberto et ce milieu-là, tu n'as vraiment aucun joueur qui a cette capacité de créer, de déstabiliser ou de faire quoi que ce soit parce que De Jong, lui, il joue en 8, il joue en Toni Kroos. Busquets, on connaît tous son poste milieu défensif. Et Franck Kessié, quand il était au Milan, il jouait genre en 8, 6-8, un genre milieu défensif, il monte un peu souvent, mais ce n'est pas le joueur là qui va te porter le ballon sur 30-40 mètres, te faire le bon décalage ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce joueur là. Donc moi, je me demande qu'est-ce que Xavi avait en tête en mettant 4 défenseurs au milieu du terrain parce que les joueurs là, ils sont là pour défendre essentiellement. Frenkie de Jong, c'est vrai qu'il sait bien garder le ballon, mais comme j'ai dit, offensivement, les 4 là ne servent pas à grand chose. Si ce n'est pas pour jouer les longues passes ou pour quoi que ce soit. Donc, la tactique de Xavi, moi j'ai vu la composition, c'était déjà très surprenant. Bon, maintenant on ne sait pas, peut-être qu'il a prévu venir dans le match là pour défendre, conserver le 0-0, ce qu'une équipe comme le Barça ne doit pas faire. Donc je me dis que pour les fans du Barça, ça doit être vraiment frustrant de venir jouer un match comme ça et voir ton équipe même pas capable d'inquiéter les adversaires. Parce que moi je pense que la meilleure action qu'ils ont eue c'était sur la tête de Koundé. Parce que l'action de Lewandowski en fin du match, c'était pas grand chose. Genre, il était au milieu de 3-4 joueurs en déséquilibre, il a essayé de marquer. Bon, bref, il n'a pas eu assez de force dans sa frappe. Mais c'est quand même inquiétant quand ta meilleure action dans un match comme celui-ci, c'est une action de l'un de tes défenseurs, de ton latéral. Et côté United, moi je pense qu'ils ont très bien entamé le match. Déjà qu'ils sont sur une bonne dynamique, ils ont une bonne forme en ce moment. Ils ont bien attaqué le match comme prévu, sachant que le Barça avait beaucoup de défenseurs. C'est vrai que ce n'était pas très facile en première mi-temps. Le match était un peu plus fermé que la semaine passée. Bon, ils ont eu 2-3 opportunités, mais ça se voyait vraiment que le Barça avait beaucoup de joueurs qui étaient là pour défendre. Parce que moindre petit espace, les gars de United, les gars du Barça fermaient. United qui essayait de construire le jeu, les gars du Barça qui étaient toujours là pour fermer. Et la première mi-temps, c'était une mi-temps plutôt calme, à part le penalty bien sûr que le Barça a eu. Un penalty très facile d'après moi, genre qui a été donné très facilement parce que oui, c'est vrai que Bruno Fernandes a mis la main autour du joueur, mais je pense que c'était un peu trop léger. La main là n'était pas assez pour faire un joueur tomber. Après, Alex Baldé qui a bien joué le coup. Maintenant, le genre d'action là, ça dépend.
Si l'arbitre ne siffle pas, la VAR ne va jamais lui dire de siffler. Comme si l'arbitre siffle, la VAR ne va probablement pas intervenir pour lui dire que c'était une erreur. Donc c'est un 50-50. Alex Baldé qui a bien joué le coup, il s'est laissé aller, il est tombé. Le penalty de Lewandowski n'était pas parfait, mais bon, c'est rentré, donc on ne va pas trop en parler. Derrière, bon, il a eu le bon côté, mais peut-être que c'est à cause de Lewandowski qu'il a un peu ralenti ou un truc comme ça. On s'en fout, le Barça qui arrive à la mi-temps, qui mène 1-0, mais qui n'est pas serein, sachant que le 1-0, là, c'était littéralement sur l'une de leurs seules actions en première mi-temps. À part ça, ils ont eu les ballons offensifs, mais c'était plus des opportunités que des occasions. Donc, la première mi-temps est finie sur le 1-0 là. On est parti au vestiaire, sachant que United avait un peu de mal à attaquer. Le Barça aussi avait un peu de mal à attaquer. Mais tu sentais que ça aurait été plus dur pour United de marquer, étant donné que le Barça était dans une formation hyper défensive. Bon, à la sortie des vestiaires, 2 minutes, boum, Fred marque un but sur, on va dire, un manque de concentration côté barcelonais, ou bien une action bien jouée côté United, parce que autant vous venez de sortir de la deuxième, de la mi-temps, vous êtes là encore relax, vous pensez que vous allez rentrer dans le match comme le match a commencé et tout. Les joueurs de United qui étaient déjà en train de mettre le feu côté Barcelone parce qu'ils savaient qu'ils étaient menés. Et puis, sur une belle passe de Bruno Fernandes, Fred qui a quand même bien fini ça pour un milieu de terrain en plus gaucher. Il a mis une très belle frappe pied droit au ras du poteau. Et de là, le Barça qui n'était plus dans le match. Parce que déjà qu'en première mi-temps, ils avaient du mal à faire le jeu, ils avaient du mal à se créer des opportunités, ils avaient du mal à porter le ballon vers l'attaque. En deuxième mi-temps, après le but, sachant que United est à Old Trafford à domicile, et connaissant la confiance qu'ils ont en eux ces temps-ci, donc c'est devenu très dur après le 1-1 pour le Barça de faire quoi que ce soit. Et ça s'est vu sur le match parce qu'à partir de là, United qui a constamment mis la pression sur le Barça, United qui, je ne vais pas dire se baladait, mais United qui avait vraiment l'air de l'équipe supérieure. Et je pense d'ailleurs qu'à la mi-temps, le coach a dit 2-3 trucs aux joueurs parce que sur le match aller, moi j'ai remarqué que le Barça se faisait beaucoup prendre sur les passes en profondeur. Et je pense que le coach a aussi vu ça parce qu'à la mi-temps, il a enlevé Vergos qui est un vrai neuf. Il a décidé de jouer sans neuf et il a mis Anthony sur le côté. Ce qui faisait que, vu que Alex Baldé et... Bon, surtout Alex Baldé même parce que Koundé, lui, il monte, mais c'est un peu... Genre, il est un peu... On va dire ça comment là genre, il conserve ses courses et tout. Il ne monte pas autant qu'un latéral attaquant comme peut-être Davis ou bien Théo Hernandez va faire. Mais Baldé, c'est un joueur super offensif qui montait beaucoup. Et je pense que le coach a décidé d'exploiter ce côté-là en mettant Anthony là-bas parce que, sachant que Baldé monte, Anthony est en duel direct avec Christensen, qui n'est pas l'un des joueurs les plus rapides au Barça, ou bien qui n'est même pas le joueur le plus rapide au Barça, même pas dans le top 5, je pense. Donc, le coach Ten Hag qui a très bien joué, il a mis Anthony. Ils ont joué beaucoup de passes en profondeur, ce qui donnait, mais à la finition, c'était pas ça. Bon, après, ils ont pu avoir leur deuxième but. Après ça, ils se sont contentés de gérer le match. Et même après le deuxième but, je n'avais pas vraiment l'impression que le Barça pouvait revenir dans le match. Parce que Xavi, c'est vraiment un gars que moi, je ne comprends pas. Parce que Xavi, on le mène 1-0 ou 2-1 ou quoi que ce soit. Et lui, il fait les changements défensifs. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça lui donne de faire les changements défensifs quand il est mené 1-0. Je ne sais pas ce que ça lui donne de commencer un joueur comme Sergio Busquets au lieu d'un joueur comme Ansu Fati pour amener un peu plus de verticalité dans le jeu. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Xavi. Apparemment, c'est un génie au stade. Hors du stade, j'en suis pas si sûr. Parce que oui, il gagne les matchs en Ligue, mais déjà, sur les 18, ou bien c'est 19 victoires, ou bien c'est combien de victoires là, il y a eu au moins ce 7 ou 8 1-0. Ça veut dire que offensivement, l'équipe n'était pas très performante et défensivement, ils étaient juste assez chanceux pour ne pas encaisser. Parce que dans les grands matchs comme celui-ci, on voit vraiment la fébrilité défensive du Barça parce qu'il y a les grandes équipes qui viennent jouer et les grandes équipes qui prennent le temps d'étudier et qui ont les joueurs assez talentueux pour mettre le Barça en danger. Donc, le Barça qui a eu un résultat mérité, une fois de plus, ça ne sera pas cette année pour les compétitions européennes. Je ne sais pas si ça vous plaît. Là, maintenant, je vous parle à vous, les fans du Barça. Je ne sais pas si ça vous plaît chaque année de partir jouer pour la Liga ou bien pour la Copa, mais je pense qu'une équipe avec le statut du Barça ne doit pas se contenter des trophées comme la Liga ou bien l'Europa. Je ne pense pas que ce soit la chose à faire. Genre, je ne pense pas que ce soit vos objectifs en commençant la saison. Et une fois de plus, c'est une grosse déception pour le Barça. Après moi, en tant que fan du Real, je suis content. Mais le point noir sur la défaite du Barça, si pour nous les fans du Real, c'est que ça va leur donner plus de rage pour la Copa et pour la Liga. Maintenant, le match, il peut aussi bien les déstabiliser, que ça peut leur donner la rage. On reste à voir ça le week-end. Mais je pense déjà que c'est une bonne chose que le Barça soit éliminé en une compétition. Maintenant, ils ont les matchs qui viennent en Ligue. Reste à voir comment ils vont décider de gérer ces matchs. Et pour la Copa aussi, ils jouent contre Real le mois prochain. Le mois prochain, d'ailleurs, on a 3 classiques. Si vous n'avez pas regardé la vidéo là, je l'ai dit. Donc, on va débriefer tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner.
Donc, le Barça qui est en train de traverser une période difficile parce que ce n'est jamais facile de se faire éliminer comme ça en Liga. Et reste à voir comment ils vont gérer ça. Maintenant, côté United, ils ressemblent beaucoup plus aux favoris pour gagner la Ligue Europa parce qu'à part eux et peut-être Arsenal, Arsenal est en Ligue Europa. Bon, à part peut-être, moi je les vois comme les favoris pour gagner la Ligue Europa. Maintenant, reste à voir comment ils vont gérer leur prochain match. Je pense qu'ils ont déjà fait un très bon boulot de gérer ce tour-ci là contre le Barça parce que c'était pas un match facile. Malgré le fait que dit que le Barça c'est une équipe faible et tout, qui ne sont pas bons dans les grands matchs. Le Barça c'est un peu une équipe facile à battre, donc félicitations à United qui nous donne la joie à nous les fans du Real. United, Real on est ensemble et c'était aussi très nostalgique pendant les deux matchs de voir Varane et Casemiro jouer parce que ce sont les joueurs qui étaient du côté du Real. Et quand on les voit jouer, c'est pas qu'ils nous manquent, bon Casemiro nous manque, Varane pas autant. Mais ça fait juste du bien de voir deux joueurs qui sont passés de ton club réussir ailleurs et surtout vous aider à éliminer vos rivaux des compétitions européennes. Donc ça nous fait plaisir, on est content pour United, on est content pour Casemiro, on est content pour Varane. En espérant qu'ils puissent bien sûr aller chercher le titre de l'Euro parce qu'il va leur faire beaucoup de bien, sachant que la saison passée, est-ce qu'ils ont gagné la saison passée? Je ne sais même plus ce qui s'est passé la saison passée, mais sachant qu'en début de saison, c'était pas aussi facile que ça maintenant, ils sont dans une bonne dynamique, donc reste à voir comment ils vont gérer le reste de l'Europe. Moi, j'ai dit ils sont mes favoris, donc j'espère qu'ils vont gagner, surtout parce qu'ils ont de nos anciens joueurs et on va voir la suite, quoi. Bon, pour le Barça, on s'en tape un peu. Ils ont perdu, c'est bien fait pour eux. Allez vous faire foutre, Xavi, je pense qu'il doit partir parce que autant c'était un bon joueur et il a quelques bonnes tactiques en tant que coach. Je pense il n'est pas assez mature encore en tant que coach pour prendre les bonnes décisions dans les grands matchs ou bien dans les matchs qui sont compliqués. Et son équipe n'est pas assez solide pour jouer les grands matchs européens. Genre le Barça qu'on voit aujourd'hui là, mettez la Ligue des Champions l'année prochaine avec un groupe un peu équilibré, avec peut-être Inter et même Dortmund. Je vous promets que le Barça sera éliminé encore en phase de poule. Donc, comme j'ai dit, c'est leur problème. Moi, je suis très content. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la vidéo. Il y a Derby madrilène, c'est samedi. Donc, samedi, j'espère que je vais pouvoir sortir la vidéo avant 22h. Donc, on se reprend samedi pour le derby madrilène et en espérant que le Barça perde le week-end pour nous donner un peu d'espoir en Liga, quoi. Bon, les gars, on est ensemble. Vous passez une belle soirée, aussi belle que la mienne, parce que moi, je vais passer une belle soirée. Et on se reprend samedi pour un nouveau débrief. On est ensemble.